Pourquoi on a encore un roi au Canada? C'est une question parfaitement légitime considérant que, un, c'est le roi d'un autre pays et deux, ben, c'est de l'argent des contribuables. On finance à la hauteur de 60 millions de dollars chaque année pour entretenir cette monarchie-là. Et le truc, c'est que la raison pourquoi elle existe encore est relativement assez simple. Les gars qui ont fondé ce pays, ben, ils voulaient avoir une identité qui se distingue parfaitement de ce qu'on trouvait aux États-Unis d'Amérique. Et puis, dans toutes les façons de se distinguer, ben, ils ont décidé de choisir celle de maintenir la monarchie pour faire distinction, pour faire un espèce de contraste avec la République américaine et son président. Mais tu vois, si tu pousses le délire encore plus loin, tu vas voir que les pères fondateurs, ben, ils savaient que les gars comme toi et les gars comme moi, on allait remarquer qu'on se faisait douiller. Et pour nous empêcher de retirer le roi et la monarchie, ce qu'ils ont fait, les pères fondateurs, c'est qu'ils l'ont gravé dans la Constitution canadienne. Qu'est-ce que je veux dire par gravé? Ce que je veux dire, c'est que si un gouvernement fédéral entamait les processus, ce gouvernement fédéral, qui est soit dit en passant la même élite qui nous impose ces niaiseries-là, devrait passer un amendement constitutionnel qui serait unanime. Ça veut dire quoi dans le monde concret, dans le monde réel? Ça voudrait dire que toutes les provinces devraient être d'accord. Toutes les provinces devraient dire oui, sans exception. Si, par exemple, tu passes un référendum dans 9 des 10 provinces et que les 9 disent oui, on veut se débarrasser du roi, mais que la 10e province, on va dire l'île du Prince-Édouard, débarque de nulle part, rentre dans la pièce et disent allez tous niquer vos mères, nous on garde le roi, eh bien le système canadien, il est fait en sorte que tout le monde va niquer sa mère et tout le monde garde le roi.